Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question, mais finalement, de quoi il rêve? À quoi est-ce que cette personne pense quand elle ne dit rien? Nous n'allons pas attraper ses rêves. Ses rêves, nous allons les lui laisser, bien gentiment. Et puis, on va essayer quand même d'attraper des pensées, des désirs. Qu'est-ce que cette personne désire au fond? Qu'est-ce que cette personne n'exprime pas? Quels sont ses rêves secrets? Voilà la question qu'on va se poser, les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Désolée, il y a vraiment énormément de pollen. Euh, je vais commencer, donc on va le faire par étapes. On va commencer par tout ce qui concerne les rêves, les désirs secrets. Ensuite, on va voir ce qu'il n'exprime pas au point de vue émotionnel. Et ensuite, on va voir ce qu'il va faire, parce que sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, comme souvent, vous aurez deux choix. Trois, en fait, aujourd'hui, j'ai envie. Donc voilà, on va en faire trois. Et on va prendre une petite... Donc ça, je la mets. Hein. Ce sont juste des petites phrases. Alors, c'est très bienveillant, très... ça vient d'Île-de-Garde et c'est voilà, c'est sympa. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est cool. Alors, soit la couleur vous a parlé. Vous avez dit ça, c'est la mienne. Je vous invite à ne pas changer. Mais pour les personnes qui ont besoin d'entendre des mots, on y va. Choix numéro 1. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Choix numéro 2. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Choix numéro 3. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre pause et à regarder ces cartes un petit peu. Moi, je vais commencer tout de suite avec le numéro 1 que je vais laisser ici. Voilà. Et on va y aller. On va commencer par, donc finalement, ses rêves secrets. Ses rêves secrets, ses désirs secrets. D'accord? Ce dont il rêve, ce qu'il désire. Ensuite, on fera ce qu'il n'exprime pas et puis ce qu'il fera. Ses rêves secrets, on va en mettre 3. On ne va pas tous aller les chercher. On a tous des centaines de rêves, mais ce sont les principaux qui nous intéressent. Oracle. Alors, on y va pour les rêves secrets. Donc si ça peut te heurter, si ça peut t'étonner, eh bien, prends un peu de recul. Et certaines personnes désirent certaines choses, et si c'est secret, c'est... voilà. Alors peut-être que tu l'as deviné, mais peut-être pas. Ok. Alors, on a une personne qui désire évidemment plusieurs choses, puisque j'ai plusieurs cartes. La première nous dit que cette personne a envie de créer, a envie de partenariat, a envie de discussion, d'échange. Mais on a aussi cette espèce d'envie de création. Alors, soit il veut créer une grande entreprise, soit il a envie de créer, je sais pas moi, un petit abri pour les oiseaux ou un petit mangeoire, hein, ça marche aussi. On a cette envie de faire quelque chose qui vient de nous. C'est peut-être aussi mental. Il a peut-être envie d'écrire un livre, de créer, je ne sais pas moi, un logiciel informatique s'il est très bon là-dedans, etc., etc. On a une envie de créer. La création, c'est aussi tout ce qui touche à l'art. D'accord? Donc on a ce besoin de créer. On a
envie, il a à la fois envie de sérénité et à la fois envie d'être pardonné. C'est quelqu'un qui culpabilise de plusieurs choses et qui se dit si seulement je pouvais m'en défaire, la vie serait tellement plus légère. Alors, on a aussi une personne qui est en recherche de sens, qui se dit ok, je me lève tous les matins et je fais mon petit train-train, mais au final, est-ce que j'y donne du sens? Et son désir secret, c'est de se dire je voudrais vraiment pouvoir envoyer valser tout ce qui pour moi n'a pas de sens et ne faire que ce qui pour moi fait sens. Alors évidemment, on vit dans la réalité, donc je comprends que ce soit un désir un peu secret parce que bien probablement qu'il ne peut pas envoyer balader certaines obligations, mais c'est très profondément ancré en lui à l'instant T étant celui où vous regardez cette vidéo, d'accord? Donc on est dans ces rêves secrets et maintenant on va aller dans ces pensées secrètes. On va quand même rester un peu délicat, hein, on va pas non plus violer l'intimité de la personne, enfin on le fait un tout petit peu, mais pas trop. Ces pensées secrètes en général, et alors ces pensées secrètes envers vous, ok? Donc ça c'est son secret, il le dit pas. Ou alors il le dit à demi-mot, ou peut-être que ses gestes le trahissent, mais il le garde pour vous. Alors, ces pensées secrètes, de manière générale, dans la vie. Le sentiment de tourner en rond et le sentiment que rien ne tourne rond. Le sentiment qu'on lui ment. Il pense secrètement qu'on lui ment énormément. À l'époque où on pourrait presque dire il est un peu complotiste, vous voyez. Alors c'est un mot très à la mode, on va l'utiliser avec parcimonie, mais ça fait un peu penser à ça. Quelqu'un qui doute de tout, qui remet tout en question, qui pense aussi que quand on lui dit quelque chose, ce n'est pas sincère, ce n'est pas honnête, que les gens portent un masque. Il a ça profondément ancré en lui, alors soit il ne le dit pas, soit s'il le dit, sachez que c'est plus profond que ce qu'il vous dit. Et maintenant, ces sentiments secrets, donc ça ce sont des sentiments, ce sont des impressions, ce sont des ressentis. Hein. Et maintenant, vis-à-vis de vous en particulier. Vis-à-vis de vous, alors, il a l'impression qu'il vous connaît par cœur. Alors, je dis pas que c'est la vérité, mais il a cette impression. Il se dit, en fait, je peux anticiper ce qu'elle va faire. Et donc, ça va. Il ou elle, hein. Il se dit, c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un peu comme les paillettes. Vous savez, c'est éphémère. Il a peur de ça. Il se dit, ce trésor-là, c'est un mirage. Et il se dit aussi, secrètement, son sentiment, c'est qu'il doit se méfier, car tout ce qui brille n'est pas en or. Et donc, je suis désolée de vous le dire, mais il est fort probable qu'il se méfie de vous, même s'il pense bien vous connaître, car tout ce qui brille n'est pas en or. Et donc, il vous voit comme quelqu'un qui brille, oui, mais il se dit, et sous la surface, est-ce que ça brille encore? Ou est-ce que je me fais leurrer et en fait, c'est du toc. Il y a cette pensée-là qu'il travaille un petit peu. L'idée de trésor revient quand même plusieurs fois. Mais ici, on est vraiment sur, vous savez, cette idée d'île au trésor. En fait, c'est un trésor qu'on cherche longtemps, qu'on ne trouve pas ou difficilement. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y croit pas et qu'il se dit attention, attention, tout ce qui brille n'est pas en or. Là, tu risques de te faire gruger, tu risques d'être déçu. On a ça très profondément ancré
comme pensée secrète, comme sentiment secret à votre égard. Et donc, probablement qu'il a un peu peur de se faire... oui, de se faire manipuler, de se faire avoir, de finalement, et ne le prenez pas mal, mais être déçu car on lui aurait peut-être menti sur la marchandise. Vous savez, on lui vend quelque chose qui brille énormément, et puis il gratte et il se rend compte que ça ne brille pas du tout. Je ne dis pas que vous n'êtes pas brillante, hein, je dis que c'est sa peur. Pourquoi il a cette peur? Ça, c'est un autre sujet. Je pourrais, si ça vous intéresse, faire un tirage sur le pourquoi de ces peurs. Mais on a aussi cette idée où il se dit, si vraiment cette personne est le trésor que je pense qu'elle est, il faut que je l'attrape et je ne dois pas la laisser passer. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Et quand on cherche longtemps un trésor et puis qu'on se trompe, ben malheureusement on perd tout. Donc voilà. Alors, on va passer à la suite et on va voir ce qu'il n'exprime pas. Ensuite, on verra ce qu'il fera. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais avec un tarot, le tarot d'océan que j'aime, je pense qu'il s'appelle le tarot d'océan. C'est plein de sirènes en tout cas. On va aller voir ce qu'il ressent pour toi et n'exprime pas. Alors là, il va falloir aussi être très très ouvert parce que ça peut être mille choses. Donc de manière générale, ses sentiments actuels, ses ressentis actuels, pas forcément par rapport à toi, mais dans la vie générale. Et ensuite, on fera par rapport à toi spécifiquement. Alors, de manière générale, comment il se sent, mais qu'il n'exprime pas. De manière générale, il se sent, il a l'impression d'être gentil, de beaucoup donner, d'être généreux. C'est bien. De manière générale, c'est une personne qui se sent assez chanceuse, qui se dit que dans la vie, il ou elle a bien réussi, ou alors qui a la conviction qu'il va bien réussir. De manière générale, il ressent beaucoup d'amour pour ses proches, il a beaucoup à donner, il se sent rempli, il est pleinement satisfait, il a l'impression d'avoir ce dont il a besoin, de ne manquer de rien. Vraiment, il ne manque de rien. Il ne manque de rien au niveau, je dirais, matériel, strictement terrestre, mais il ne manque rien au niveau des émotions. Il est suffisamment aimé, il est suffisamment reconnu. Alors, il vous le dit ou pas, mais en réalité, au fond de lui, ça va. Et par rapport à vous, de manière plus spécifique, celle-là, elle est venue. Par rapport à vous, il y a un sentiment de perte, comme si vous avez un peu perdu. Alors, soit il vous a un peu perdu de vue, soit vous vous êtes pas vu depuis quelques jours, vous lui manquez, soit il a fait une bêtise et il a l'impression que vous êtes en train de lui échapper. C'est ce sentiment de « il y a quelque chose qui m'échappe ». Ou alors il ne vous comprend pas bien et il a l'impression que vous lui échappez. Il y a des sentiments, ça peut aussi être, dans certains cas, des sentiments qui s'en vont un petit peu, qui fuient. Une fuite de sentiments, je dirais ça comme ça. Un peu comme si vous aviez un bidon d'eau et dans le fond, il y a un tout petit trou et ça part par gouttes. Alors, soit il pense que vos sentiments sont en train de s'en aller au goutte à goutte, soit ce sont les siens. Il a l'impression que par rapport à vous, il est important de faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de calme, de bien réfléchir. Ce qu'il ressent pour vous, finalement, c'est de la bienveillance. Il ne vous veut pas de mal à proprement parler. Je ne dis pas qu'il ne vous en a pas fait, mais c'était pas son intention première. Alors peut-être que son intention première était purement égoïste, hein, et donc il n'a pas voulu vous faire de mal, mais il en a fait quand même. Mais il s'est pas levé un matin en se disant tiens cette personne, il ou elle ne s'est pas levé un matin en disant tiens cette personne, je vais lui en mettre plein la tête.
L'hésitation. Ce qu'il ressent par rapport à vous, c'est de l'hésitation. Et ici, on a un choix à faire. Alors, soit il a le choix d'être avec vous ou de ne pas être avec vous, soit il doit choisir entre deux personnes, soit il doit choisir entre plusieurs situations, mais clairement dans sa tête, le choix n'est pas arrêté. Il se casse la tête, il n'a pas fait son choix, d'accord? Il est en train d'y réfléchir et il sait qu'il doit en faire un. Et maintenant, on va voir ce qu'il fera avec l'oracle de l'action, que j'aime beaucoup, soit dit en passant. L'oracle de l'action, que fera-t-il et ce qu'il ne fera pas? Ok. Alors, ce qu'il ne fera pas, je vais déjà vous le dire, il ne va pas réussir à se décider. Je suis désolée. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre. Hein. N'attendez pas. Vivez votre vie. Et s'il rate le coche ou si elle rate le coche, eh bien tant pis, cette personne s'en remettra. Mais décidez vraiment, vouloir vraiment et savoir ce qu'on veut, c'est quelque chose que cette personne ne va pas faire. Donc, sachez-le, c'est dit. Et vous ne pouvez pas forcer une personne, mais vous pouvez prendre des décisions pour vous-même et faire ce qui est bon. Ce que cette personne va faire, par contre, c'est un travail sur lui-même. Donc il va faire cet effort de se dire oui d'accord mais qu'est-ce que je veux, etc. Seulement le problème c'est que c'est comme un iceberg. Pour l'instant il voit la partie immergée, il y a tellement de choses en dessous et ça va prendre 4 plombes, hein, je vous le dis déjà. Donc à vous de savoir si vous avez envie d'attendre ou pas. Ce n'est pas parce que cette personne a besoin de temps que vous devez attendre toute votre vie. Vous avez aussi des besoins, d'accord? Bon, pour ce tirage, non, je vais tirer un conseil, tiens. Un conseil. Hildegarde va nous donner un conseil. Ah oui, je l'annonce pendant la vidéo. Ce week-end, je ferai mon premier live Loi de l'attraction. J'espère vous y voir, vous y retrouver. Je le ferai dimanche à 14h, heure de Bruxelles. Donc Bruxelles, Paris, etc. C'est la même heure. Hein. Mais je sais que j'ai des personnes du Canada, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Mayotte, de Madagascar, du Maroc, de la Tunisie, etc. etc. Et du Sénégal aussi, entre autres, qui me regardent. Et alors là, pour les heures, par contre, je ne sais pas du tout. Je pense que le Canada, c'est 6 heures. Hildegarde, elle ne veut pas nous donner son conseil. Ah, voilà. Oh, alors, Hildegarde te dit qu'il est l'heure pour toi de prendre de la distance. Qu'il est l'heure pour toi, non pas de partir définitivement, mais de partir en retraite, pour avoir enfin le temps de penser à toi, de penser à la vraie valeur des choses et à ce que tu fais. Un peu comme on fait un pèlerinage, tu pourras enfin te perdre dans tes propres pensées et mettre les mots justes sur les émotions justes. Toutes les émotions sont justes, tous les mots sont justes, il va juste falloir y mettre bon ordre. Peut-être que les choses ne sont pas ce qu'elles te semblent être car tu es trop pris par, j'ai envie de dire, par le rush de tous les jours, comme tout le monde, comme moi, comme n'importe qui, comme toi, comme ton voisin. On est tous en train de courir partout parce qu'il y a le téléphone, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Là, on te dit, écarte-toi. Bon, pas forcément pendant 1 an comme un ermite, mais on a cette idée de ne serait-ce que quelques jours. Coupe tout. Coupe tout. Fais un pèlerinage à l'intérieur de toi-même. Et puis si tu as envie, pars en randonnée, ça te fera du bien. Ça c'est moi, ça c'est pas la carte. Connecte-toi à quelque chose qui va te faire te sentir bien et regarde la vérité en face. Et elle te plaira peut-être, mais elle te plaira peut-être pas. Accepte-la et c'est dans l'acceptation que toi, tu vas enfin pouvoir trouver la force et l'énergie pour faire les bonnes choses au bon moment. Les choses ne sont pas
comme tu les veux, elles sont comme elles sont, accepte-les. Et pour les accepter, tu vas avoir besoin de les regarder. Pour pouvoir les regarder, tu vas avoir besoin de couper un petit peu avec cette espèce de train-train et d'enfin prendre juste le temps de t'y pencher. Voilà. Eh ben, elle n'a pas parlé vite, mais elle a parlé bien. Voilà. Alors, moi, j'espère que ce tirage, eh bien, t'a éclairé. C'est le but, hein. Le but n'est pas de te donner la réponse. Il n'y a pas une réponse dans le monde. Tu fais tes choix toi-même, tu prends tes décisions toi-même et le tirage n'a pour but que de t'y aider, que de t'éclairer et de te donner des indications. Ensuite, eh bien, à toi de prendre tes propres décisions. Je t'invite bien entendu à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker, à me laisser un commentaire, etc., etc., etc. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le second choix. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. On y va. Alors, quels sont ces rêves secrets, quelles sont ces pensées secrètes, ce qu'ils n'expriment pas de façon générale, ce qu'ils n'expriment pas par rapport à toi sur le plan émotionnel, et ensuite ce qu'il fera. On terminera par un conseil. Ok, on y va. Ces rêves secrets, ces pensées secrètes. Oracle, pour le deuxième choix. Pardon. On y va. Alors, ces pensées secrètes, c'est peut-être une espèce de malaise quand il est au milieu des gens, en dehors de sa zone de confort. Pour lui, il n'est nulle part aussi bien que dans son élément, que chez lui, que là où il se sent à l'abri. Donc dès que ça sort de sa zone de confort, il n'est pas bien. Il a du mal à le dire parce que peut-être il a l'impression que ça le rend faible, etc. Mais c'est quelque chose de très ancré chez lui. Il a besoin de ce confort, il a besoin de ce sentiment de sécurité. Et il a probablement tendance à très vite retourner dans ses pénates. On a quelqu'un qui... qui a envie, c'est quelqu'un qui est assez visionnaire. Donc, ses rêves secrets, finalement, c'est d'être dans un endroit hyper sécurisé, où il se sentira bien. Donc, quand je dis hyper sécurisé, c'est pas obligé d'être un bunker, mais en tout cas, c'est dans un endroit qu'il va trouver cosy, qu'il va trouver tranquille, et où il se dira, ok, ben, on n'est nulle part mieux que chez soi. J'adore, c'est chaleureux, c'est sympathique, et ça c'est ce qu'il veut. S'il le veut, on peut imaginer que ce n'est pas ce qu'il a. Il a envie de rêver. C'est quelqu'un qui doit probablement être assez terre à terre, mais le rêve lui manque. C'est quelqu'un aussi qui se dit qu'il est grand temps de voir plus loin. Alors voir plus loin, peut-être voir plus loin que le bout de son nez, mais apprendre de nouvelles choses. Il en rêve secrètement, mais il a peur. Il a peur car, secrètement, il voudrait découvrir de nouveaux mondes. Mais comme on l'a dit, secrètement aussi, il a besoin de se sentir en sécurité. Or, découvrir de nouvelles choses, c'est sortir de sa zone de confort. Ses désirs secrets, eh bien, il se cogne un petit peu, et c'est peut-être pour ça qu'il les garde secrets et que c'est pas confortable pour lui. Alors, ses envies secrètes par rapport à toi.
Donc là, on était en général dans la vie. Et vis-à-vis de toi, revenir. Je ne sais pas pourquoi revenir, mais revenir. Rattraper du temps perdu, revenir en arrière. Donc c'est quelqu'un qui peut-être se dit « Ah tiens, si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas les choses comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps. Je voudrais rattraper le temps. Comment je vais faire ?» C'est aussi quelqu'un qui a l'impression qu'avec toi, le temps lui échappe, que ça va trop vite. Trop, trop, trop vite. C'est une personne qui, secrètement, aspire à l'arrêt des conflits, à l'arrêt d'une situation chaotique. Donc je ne sais pas quelle est votre réalité, mais clairement il la voit comme chaotique, puisque lui ce qu'il veut, c'est que ce chaos prenne fin. D'une manière ou d'une autre, hein, ça c'est pas la question. Il a secrètement envie de se poser. Il a secrètement envie vraiment d'une pause, qu'on lui fiche la paix. Il a envie, en fait, je pourrais presque dire d'une sieste, d'un temps de réflexion. Il veut qu'on arrête de lui poser des questions, de lui demander des choses, pas seulement toi, mais de manière générale, pour pouvoir utiliser ce temps et réfléchir. Alors, on va y aller sur ce qu'il n'exprime pas. Ce qu'il n'exprime pas de manière générale, donc ce qu'il ressent et n'exprime pas, et puis après ce qu'il n'exprime pas par rapport à toi. Ce qu'il n'exprime pas dans la vie de tous les jours. Ok, on y va. Ce qu'il n'exprime pas dans la vie de tous les jours, eh bien, tout simplement, ce sont justement toutes ces pensées profondes. Il a cette impression que ça pourrait le fragiliser. Ce qu'il n'exprime pas, c'est son besoin de solitude, son besoin de recul. C'est probablement quelqu'un qui a juste envie de faire sa balise et de se barrer. Je vous le dis, hein. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il y a en face de lui trop de tentations. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu comme aspiré dans une espèce de tornade, qui se dit ok, il faut que je me sorte de là, mais je ne sais pas comment. Et si je me sors de là, eh bien il va falloir que je laisse tomber certaines choses en route. Or, je n'ai pas envie de laisser certaines choses en route. Je veux tout garder. Et par rapport à toi, pardon. Ok. Décidément, c'est le tirage des choix, c'est pas possible. Alors, par rapport à toi, on a un sentiment assez passionnel. On a du désir, on a de la passion. On a le fait de vouloir créer, mais on a des hésitations. On a ce sentiment que, en fait, la personne trouve que tu es génial, mais elle voudrait que ce soit naïf, enfantin, inconséquent, sans penser au lendemain. Voilà. Alors, ça, évidemment, c'est au fond de sa personne. Il ne faut pas juger là-dessus. Hein. On est en train de farfouiller dans des choses assez intimes. Hein. La personne elle-même ne peut pas contrôler ça. Mais maintenant, on va voir ce que cette personne va faire avec l'oracle de l'action. Ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire.
Alors, ce qu'il ne fera pas, ce qu'il fera. Ce qu'il ne fera pas, c'est enlever son masque. Ce qu'il ne fera pas, c'est se montrer fragile. Ce qu'il ne fera pas, c'est enlever son armure. Ce qu'il fera, c'est revenir vers toi, essayer de mieux s'unir, essayer d'être sur la même longueur d'onde. Il fera ce geste. Et maintenant, on va demander un conseil à Hildegarde pour te dire ce que toi tu as besoin dans toute cette histoire et ce qui conviendrait de faire. Hildegarde t'invite, te conseille, ne te force à rien. Ok. Hildegarde ici te dit, fais attention. Il y a énormément d'obstacles, ne te laisse pas prendre dans la toile comme un petit animal fragile. Tu pourrais te faire dévorer. Sors-toi de là ou mieux n'y va pas. Ne te laisse pas prendre dans la toile. C'est vraiment le super message, car tu n'y trouveras que des obstacles, que des épreuves, et ce sera pas rigolo. Le message, c'est tout ça, c'est bien marrant, sauf que toi, t'en souffres, et peut-être qu'il est grand temps de te demander si c'est ce que tu veux. Si ce n'est pas ce que tu veux, pars. Alors, je ne vous dis pas de partir. Le conseil, c'est, regarde bien si tu n'es pas en train de tisser la toile dans laquelle tu vas te retrouver collé, emmêlé. D'accord ? Voilà. J'espère que cela t'aura permis d'y voir plus clair, que ça te permettra d'être mieux éclairé et donc de prendre des décisions avisées. C'est toujours le but, puisque les décisions, c'est toi qui les prends et toi seul. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir invité chez toi, d'être venu chez moi. Je te remercie aussi de me laisser un petit like, un petit commentaire. Pourquoi pas de partager cette vidéo et de t'abonner si tu le souhaites ou pas si tu veux pas. Et je te dis à très bientôt pour d'autres tirages sur d'autres thèmes. N'hésite pas aussi, si tu as un thème en particulier qui te travaille, à me le faire savoir, que ce soit en commentaire ou par mail, et j'essaierai de te donner satisfaction dans le délai le plus raisonnable possible. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi. Au revoir. Coucou à toi qui a fait le troisième choix. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions, sans chercher à les retenir. On y va. Alors, ces rêves secrets, en général, ces rêves secrets par rapport à toi, ce qu'ils n'expriment pas en général, ce qu'ils n'expriment pas vis-à-vis de toi, ce qu'il ne fera pas, ce qu'il fera et un conseil. On y va. Ces rêves secrets en général. Ok. Ces rêves secrets, c'est d'arrêter de tourner en rond, c'est de se libérer d'une certaine situation, c'est de se dégager d'une certaine situation, c'est de prendre la poudre d'escampette. Je suis désolée. Alors pas forcément de toi, hein, mais d'une situation. Là, pour l'instant, il a envie de prendre la poudre d'escampette par rapport à une situation. Et par rapport à toi. Ces rêves secrets par rapport à toi. La nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau commencement, le fait d'être plus serein et plus profond dans le partage pour pouvoir aller plus haut. Il a l'impression que ça pourrait être le début de la chance.
C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ce qu'il n'exprime pas dans la vie en général et par rapport à toi. Celle-là, elle est venue toute seule. Ah ben on y revient, hein. L'envie de tout envoyer balader de manière générale, ce qu'il n'envoie pas, ce qu'il ne dit pas, c'est son envie de tout envoyer balader, de prendre vraiment la poudre d'escampette et de prendre un nouveau départ, de recommencer à zéro. Désolée pour l'avion. Pour ceux qui ne le savent pas, là pour l'instant je suis près d'un aéroport, donc il y a de temps en temps un peu de ramdam, voilà. Ce qu'il n'exprime pas, de façon générale, il souffre, il se sent triste, il se sent seul, il se sent incompris. Il a l'impression d'avoir perdu pas mal. Alors pourquoi et comment, j'en sais rien, mais c'est quelque chose... Oui, ah ben voilà, la perte. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup de ce qu'il a perdu ou de ce qu'il pourrait perdre, qui pense beaucoup à ce qu'il pourrait perdre. Et donc il veut ce nouveau départ, mais il se dit que ce nouveau départ va impliquer de la souffrance pour lui, pour autrui, mais surtout beaucoup de pertes. Et ça le met pas très bien. Ce qu'il ne dit pas par rapport à ses ressentis envers toi. Bon, là il y a tout le paquet qui est tombé, hein, je vous dis c'est moi. Là il y en a une, on est ok. Alors, ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'en fait, il a besoin de ton attention. Il a besoin de sentir que tu es là. Il a besoin de sentir que tu t'intéresses à lui. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a absolument besoin de sentir que c'est encore possible, qu'il y a un avenir. Il en a besoin. Alors, si il te laisse sans nouvelles, c'est peut-être justement parce qu'il a besoin que tu reviennes pour flatter son ego. On parle évidemment de ses besoins, de ses ressentis, pas de ce qui est bon pour toi. Ça, on le fait après avec le conseil. Mais lui, en tout cas, il a besoin de sentir ta présence, il a besoin de se dire que tu es là, il ne te perdra pas, et il a besoin de se dire c'est possible, c'est possible. Et maintenant, ce qu'il ne fera pas et ce qu'il fera. Avec l'oracle de l'action, que j'aime passionnément. Je l'utilise souvent pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Quand je dois prendre une décision très très importante, non pas pour toutes mes décisions, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, ce qu'il ne fera pas. Ouf. Alors ne vous vexez pas parce que je vais dire quelque chose de pas cool sur une personne que visiblement vous aimez bien, sinon vous regarderiez peut-être pas ce tirage, quoique vous pouviez le regarder pour quelqu'un contre qui vous avez des griefs. Mais là, c'est une personne qui, ce qu'il n'aura pas, c'est du courage. Ce qu'il ne fera pas, c'est oser. Donc tout ça, il le veut, mais il n'osera pas, il n'aura pas le courage. Et ce qu'il fera, mettre un masque. Mettre un masque. Ce qu'il fera, c'est mettre un masque. Donc là, je suis désolée. Ce qu'il fera, c'est mettre un masque. Ce qu'il fera, c'est se cacher derrière des je dois, je ne dois pas. Se cacher derrière des c'est pas moi qui décide. Se cacher derrière des fausses émotions aussi. Derrière des oh mais tu sais, je suis tellement triste, j'aurais tellement voulu. Bref, ce qu'il fera, c'est mettre un masque face à vous. Le conseil d'Hildegarde, pour vous, là maintenant on parle de vous et uniquement de vous.
Ne reste pas en déséquilibre, ne reste pas dans une situation qui n'est pas stable uniquement parce qu'on te vend des chimères et qu'on te fait prendre des vessies pour des lanternes. Ne reste pas dans une situation qui te perturbe, qui te fait du mal. Ne reste pas dans une situation où tu n'es finalement ni réel ni irréel. Alors je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Laisse ça résonner en toi. Et bien sûr, tu es réel puisque tu regardes cette vidéo, mais peut-être que dans la vie de l'autre, tu n'es ni réel ni irréel, il y a quelque chose de pas net, et donc tu as un sentiment de j'existe, mais pas vraiment. Laisse ça faire son petit bout de chemin. Il de garde en général tape toujours juste. En tout cas, moi j'espère que ce tirage t'aura aidé, que le message t'aura éclairé et t'aidera à aller de l'avant et à prendre tes décisions de la manière la plus éveillée et la plus éclairée qu'il soit. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir accueilli chez toi, d'être venu chez moi. Je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avance pour les commentaires, les likes, c'est très important. Quoi qu'on en dise, hein, pour la chaîne, c'est comme ça qu'on peut avoir un peu de visibilité. Donc on va pas se mentir, c'est très important. Je te remercie aussi pour les retours que tu me fais par mail, parce que ça arrive très souvent que des personnes sont un petit peu gênées d'écrire de longs commentaires et donc elles préfèrent s'exprimer par mail. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et je vous fais de gros bisous.